Je me couche et aussitôt je m'endors en paix car toi seul et Seigneur tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4 verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix car toi seul Seigneur tu me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 24 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, alors que le jour s'achève, je viens devant toi. Merci pour cette journée que tu as conduite, pour chaque respiration, chaque repas, chaque moment passé sous ton regard. Tu as été fidèle, même si je t'ai parfois oublié. Tu as veillé sur moi, même dans mes erreurs et mes hésitations. Ce soir, je te rends grâce, merci pour les grâces visibles et invisibles, pour ta main qui m'a soutenu, pour ton amour qui ne change pas. Je te remets tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, les joies, les peines, les réussites et les échecs. Je dépose à tes pieds mes fardeaux et je choisis de me reposer en toi. Seigneur, si j'ai blessé quelqu'un aussi aujourd'hui, pardonne-moi. Si j'ai manqué de foi, ravive en moi la confiance. Et si j'ai été distrait de ta présence, ramène-moi à toi. Si j'ai été tenté, purifie mon cœur. Ce soir, je veux m'endormir dans ta paix. Apaise mes pensées, calme mes angoisses. Couvre ma maison de ta protection. Enveloppe mes proches de ton amour. Ta parole déclare: je me couche et aussitôt je m'endors en paix car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Bien-aimé, la nuit n'est pas un abandon, mais un refuge. Quand tout devient silence, Dieu parle à ton cœur. Il te garde pendant ton sommeil et prépare déjà ton lendemain avec soin et bonté. Je déclare que cette nuit est sous la garde de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je choisis de lâcher prise et de faire confiance au nom de Jésus-Christ. Je crois que demain est entre de bonnes mains au nom de Jésus-Christ. Je me repose car Dieu veille. Seigneur, sois ma lumière dans les ténèbres, ma paix dans l'agitation, mon refuge dans l'incertitude. Je m'abandonne à toi et je te dis merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, Père Saint. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Priez et craignez votre Dieu, car lui seul peut réellement nous apporter à 100% la solution que nous avons pour tous nos problèmes. Soyez bénis, bien-aimés, parce que ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel prennent une bonne position qui honore leur Dieu, et je vais les orienter dans la prière. Tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Remplis-moi et baptise-moi par ton Esprit Saint. Je t'en supplie. Oui, pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je reconnais que je suis un grand pécheur. J'ai volé, j'ai menti, j'ai trompé les gens. J'ai dit des faussetés sur les gens. J'ai calomnié, j'ai critiqué. Pardonne-moi. J'ai humilié les gens. J'ai dit des choses pas vraies, j'ai menti. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi et fais de moi un enfant saint. Un enfant selon ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sois bénis. La troisième phase de notre temps de prière va être consacrée à la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 22. Sois béni si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Sache que désormais tu n'es plus seul, car Jésus a dit: il est bon pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai mon Esprit Saint qui sera en vous, sur vous, avec vous et qui vous accompagnera dans toutes vos entreprises.
Nous avons donc lu la parole de Dieu sans plus tarder, bien-aimés. 2 Rois, chapitre 22. Josias, roi de Juda, réparation du temple. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, dans de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atalia, fils de Meshulam. Il lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Découverte du livre de la loi. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija: à Shikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi: allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaphan, fils de Tikva, fils de Arras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi: ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré
tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Bien-aimé, je n'ai pas bien compris, mais je vous exhorte, je crois qu'il y a au moins quelqu'un qui comprendra ce passage. Il rapportera au roi cette réponse, donc c'est le prophète. Je vous... Alors ici, c'est encore un exemple d'humilité. C'est encore un exemple d'humilité comme précédemment avec Ézéchias bien-aimé, qui s'est humilié, qui a pleuré devant l'Éternel. À midi, on en parlait. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante, de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré. Je disais, bien aimé, qu'il faut souligner pleurer. Tous ces gestes-là vont compter, il faut les compter. Déchirer les vêtements, c'est important. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on entendait un deuil, aussitôt les femmes déchiraient le vêtement. Elles étaient donc meurtries par une nouvelle. Et lorsqu'un homme de Dieu ou encore un roi entend les décisions, la sentence de l'Éternel, l'Éternel attend voir comment il va réagir. Parce que l'Éternel est un Dieu, il est un Père aussi bien-aimé. Lorsque vous voyez comment votre enfant pleure ou bien comment est-ce qu'il se répand, quelle attitude il prend lorsqu'on lui parle ou lorsqu'on le sanctionne, ça peut vous amener à annuler l'ascension. Et nous devons donc davantage creuser, connaître notre Dieu, notre Père, afin de le flatter, afin d'être vrai avec lui et aussi que notre repentance soit sincère. Bien-aimé, on n'en dira jamais assez, le Saint-Esprit va nous aider, va t'aider à connaître davantage ton Dieu, à creuser davantage pour savoir comment marcher avec lui. Et demande au Saint-Esprit bien-aimé de t'aider à comprendre ce que c'est que la repentance, parce que pratiquement toute cette journée, Dieu nous interpelle sur la repentance bien-aimé et la connaissance même de ce grand Dieu, comment est-ce qu'il fonctionne. Et ces derniers chapitres, ces 3 chapitres que nous avons lus, peuvent nous en dire davantage sur les profondeurs, sur la connaissance de Dieu et sur la repentance. Soyez bénis, bien-aimés, et que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à comprendre sa parole. Demandez au Saint-Esprit la révélation de chaque iota de sa parole et il sera mieux placé, plus que personne, plus que moi. D'ailleurs, moi, je ne sais pas trop, mais j'essaye comme je fais avec le peu que Dieu me donne et je lui demande de délier ma langue, de me donner l'intelligence, une bonne mémoire, pour que davantage je sois capable, et aussi surtout la révélation de sa parole, que je sois capable d'enseigner aussi, pourquoi pas, de me donner la puissance pour que je sois aussi de guérir les malades. Ça, il a déjà donné systématiquement. De m'aider en un mot à lui faire plaisir, à être un serviteur selon son cœur. Bien-aimé, que cette nuit soit la nuit la plus glorieuse, la plus paisible, la plus douce, la plus sécurisée que toutes les nuits que vous avez déjà passées sur cette terre. Ce nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole.